Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va réaliser ensemble ce joli bandeau ou serre-tête fleuri. Vous allez voir, c'est un projet très facile à faire, accessible aux débutants et surtout très rapide. Donc moi je vous propose d'aller prendre votre crochet et de venir faire cet ouvrage avec moi. Allez, on est parti! Pour réaliser ce serre-tête fleuri, on va utiliser de préférence du coton qui est plus facile à entretenir. Vous avez sur la chaîne une vidéo comparative des différents types de coton. N'hésitez pas à aller la consulter. Alors ici, je vais optimiser mes fins de pelote avec le DMC Natura que j'ai utilisé pour faire l'étole Marguerite et puis récemment le bandana assorti. Donc je vais utiliser le jaune et le blanc pour faire les fleurs. Et pour le vert, j'ai trouvé celui-ci qui était un coton bambou de chez Action. Voilà, donc c'est le seul vert que j'ai à ma disposition. Donc je vais utiliser celui-ci, mais n'hésitez pas à prendre un vert un petit peu plus soutenu pour faire quelque chose de très printanier. Pour ce projet, vous pouvez également utiliser le Rainbow ou le Friends de chez Hobby. Moi j'ai plus les bonnes couleurs, mais je vais peut-être improviser un autre modèle, une autre version qui sera pas en version Marguerite, mais peut-être avec des fleurs d'une autre couleur. Donc pour le Rainbow ou le Friends, on va utiliser un crochet 2,5 ou 3. Ça dépend de votre façon de crocheter. Et là, le DMC Natura, moi je vais prendre un crochet 3,5. Voilà, donc un coton qui se crochette entre 2,5 et 3,5 pour ce serre-tête, pour pas que ce soit ni trop fin ni trop gros. C'est parfait. Allez, on peut y aller. On démarre avec le centre de la fleur par un cercle magique. Hop. Une maille en l'air pour bloquer. Et en fait, on va faire 12 mailles serrées à l'intérieur de ce cercle. Donc je pique, je ramène mon fil et je fais une maille serrée. Je pique, je ramène une maille serrée. Donc 12 au total. Ici, je peux resserrer le cercle en tirant sur le fil de départ et j'unis à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Si jamais vous faites une version différente avec la fleur au centre d'une seule couleur, vous pouvez très bien faire d'une seule couleur, vous continuez les pétales à partir d'ici sans couper le fil. Comme mes pétales vont être blancs, je mets une maille en l'air supplémentaire et je coupe le fil. Je prends la deuxième couleur pour faire les pétales. Alors moi j'aime bien faire le petit nœud de départ pour bloquer le fil, voilà, parce qu'en plus là c'est un modèle où il n'est pas facile de cacher les fils, donc j'aime bien le bloquer comme ça, et je fais une maille coulée dans la dernière maille du rang. Et là les pétales sont constitués de 15 mailles en l'air. Donc 15 mailles en l'air que je viens bloquer en faisant une maille coulée dans la maille serrée suivante. Voilà, donc je recommence, 15 mailles en l'air et en tout j'aurai 12 pétales. Voilà, je refais la maille coulée dans la maille serrée suivante. Et je continue bien comme ça à la fin du rang. Comptez bien vos pétales, que vous en ayez 12, parce que c'est assez... ça m'est arrivé d'en faire que 11 ou 13, donc on continue comme ça jusqu'à finir le tour. Quand j'ai fini le 12e pétale et que je me suis bien accrochée au niveau de la base, je peux rajouter une maille en l'air supplémentaire et couper le fil. Voilà à quoi ressemble une fleur. Donc au total on va faire 8 fleurs comme celle-ci, simplement on va les attacher au fur et à mesure ensemble. Donc j'en prépare une deuxième, le début d'une deuxième, et je vous montre comment on va les attacher. Donc
Donc ici j'ai ma deuxième fleur, le début de ma deuxième fleur. Pour accrocher le pétale à la première fleur, je vais monter 7 mailles en l'air. La 8e maille en l'air, je vais la remplacer par une maille coulée. Je vais me mettre dans un pétale au hasard. Pour la première fleur, ça n'a pas d'importance. Je fais une maille coulée et je refais 7 mailles en l'air pour terminer mon pétale et venir m'accrocher ici à la base en maille coulée. Je recommence 7 mailles en l'air, 3, 4, 5, 6, 7. Ici je me mets bien à plat pour pas me tromper et je viens dans le pétale d'à côté pour faire la même chose, une maille coulée ici et 7 mailles en l'air pour finir le pétale. 5, 6 et 7. Une maille coulée sur la base. Voilà, et là je peux terminer ma fleur normalement. Voilà, j'ai besoin de m'accrocher seulement au niveau de deux pétales. Allez, je finis ma fleur et je vous montre la troisième. À partir de la troisième fleur et pour toutes les suivantes, il faudra faire attention à l'endroit où on s'attache sur les fleurs précédentes. Donc là, vous voyez, je me suis attachée ici. Donc on veut que ce soit attaché en face. Donc on a 12 pétales, il y en a 2 qui vont être attachés ici, 2 en bas. Donc de chaque côté, il doit y avoir 4 pétales. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà, alors si vous préférez les marquer pour être sûr, mais en fait là, on va s'attacher sur ces deux-là pour le suivant. Donc d'abord celui-ci et ensuite celui-ci. Voilà, il n'y a rien de compliqué, il faut juste faire attention. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 8e maille en l'air est remplacée par la maille coulée dans le premier pétale. 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et une maille coulée sur la base. Je recommence. Sept mailles en l'air. Et je vais dans le pétale suivant pour la maille coulée. Je me suis entortillée. Voilà. Et je m'attache ici. Voilà. Et ensuite, je peux terminer tous les autres pétales pour finir la fleur. Voilà. Il n'y a rien de spécial jusqu'au bout. Vous voyez, comme ça, elles sont attachées de façon alignée. Donc, au total, on en fait 8. Et on se retrouve pour le bord en vert. N'oubliez pas aussi de cacher les fils. Alors, si vous voulez le faire au fur et à mesure, ou vous attendez à la fin, comme vous préférez. Moi, j'aime bien, en général, en faire un petit peu au fur et à mesure, parce que surtout que c'est un modèle qui n'est pas évident à cacher. Donc, on fait ça et on se retrouve pour la bordure. Je me suis finalement arrêtée à 6 fleurs. D'abord parce que je me suis rendu compte que au niveau de la longueur totale pour le tour de tête, ça suffisait largement, puisque j'ai quand même un coton assez épais. Si vous utilisez le rainbow avec un crochet 2,5, il est possible que vous ayez besoin d'en faire 7 voire 8. Hein, donc vous adaptez avec le coton que vous avez. Et puis surtout, j'avais plus assez de coton blanc pour continuer, donc ça tombait bien. J'en ai eu juste assez pour faire mes 6 fleurs, et pas plus, donc c'est super. Je prends le coton vert et je lui fais un petit nœud sur mon crochet. Et ici, je me mets sur une extrémité. Je vais compter là, vous voyez, là j'ai les 2 pétales qui sont accrochés. 1, 2, 3, 4 dans le cinquième, pardon. Dans le 5e, je viens faire une maille serrée directement. Donc en fait, je pique, je ramène mon fil et je fais ma maille serrée directement. Là, je viens faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et une maille serrée. Alors là, pour amener un tout petit peu plus de souplesse dans l'ouvrage, je vais faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et une maille serrée. Là, en fait, vous voyez sur les 4
pétales du côté, je vais faire que 3 mailles en l'air de séparation. Donc toujours comme ceci, 1, 2, 3, une maille serrée, 1, 2, 3, une maille serrée, 1, 2, 3, une maille serrée. Et là, quand je change de fleur, je vais mettre 4 mailles en l'air pour que ce soit plus aéré. Alors c'est vrai que moi j'ai tendance à crocheter assez serré. Selon votre façon de crocheter, vous n'aurez peut-être pas ce souci, mais moi qui ai tendance à faire des mailles assez serrées, je préfère faire comme ça. 2, 3 et 4. Donc là j'en mets 4 parce que je change de fleur. Hop. Et là je repars sur 3. 1, 2, 3. Entre les pétales, ça suffit. Une, 2, 3. Voilà. Et là, hop, je change de fleur, donc 4 mailles serrées. 4 mailles en l'air, pardon. Donc je vais continuer comme ça jusqu'au bout, et puis je vous montre pour faire les virages. Voilà, j'arrive à la dernière fleur. Vous voyez, sur les 4 premiers pétales, hein, j'ai mis 3 mailles en l'air de séparation. Là, ici, j'arrive, on pourrait dire, dans un angle, donc je vais en mettre 4. J'ai essayé d'en mettre 3, c'est un petit peu serré, on pourrait même en mettre 5. Mais bon, je vais essayer avec 4, comme ceci. Là, j'en refais 3, parce que c'est, on pourrait dire, le côté, hein, avec les deux pétales d'ici. Et là, j'en refais 4, puisque c'est le deuxième angle. Voilà. Et après, je repars comme tout à l'heure, je continue exactement pareil. Et donc là, quand je reviens, je vais faire la même chose. Vous voyez, là, j'ai les 4 pétales. Et pour finir le rang, je mettrai 4 mailles en l'air. Allez, à tout de suite. Quand j'arrive au bout du rang, j'ai fait mes 4 mailles en l'air et je viens ici dans la première maille serrée pour faire une maille coulée et fermer le rang. Alors, si vous souhaitez un serre-tête un peu minimaliste, vous pouvez le laisser comme ceci et rajouter les lanières de chaque côté. Moi je vais lui rajouter un rang en maille serrée pour faire une bordure un petit peu plus épaisse, et voilà, après c'est vous qui voyez, si vous l'aimez comme ceci, il peut très bien se porter comme ceci, hein. Alors je vais démarrer par une maille en l'air et au même endroit faire une maille serrée, et dans l'espace je viens faire une première maille serrée, une deuxième. Là, je monte 2 mailles en l'air et je reviens à la base de la maille serrée en piquant ici dans les 2 brins pour faire une maille coulée. Donc, c'est un picot. Et une troisième maille serrée. Voilà. Donc là, j'ai 3 mailles serrées avec un petit picot au milieu. Sur la maille serrée, je fais une maille serrée. Et là, ici, j'ai mon angle. Hein, vous vous rappelez, j'ai 4 mailles en l'air. Là, je viens faire 4. 1, 2, 3 et 4 mailles serrées, je fais pas de picot. Sinon ça va faire un peu beaucoup. Et là, en fait, dans les espaces, donc sur la maille serrée, je refais une maille serrée. Et dans les espaces de 3 mailles en l'air, je viens faire 3 mailles serrées avec un picot sur la deuxième maille. Donc 1, 2, je monte 2 mailles en l'air et je reviens ici à la base pour faire mon picot. Et la troisième maille serrée. La maille serrée sur la maille serrée et je continue comme ça. Ici j'arrive à la jonction entre 2 fleurs, on avait mis 4 mailles en l'air, donc d'abord une première maille serrée sur la maille serrée. Bien, je vais faire 4 mailles serrées tout simplement, sans picot. Voilà. Et on continue comme ça, tout le long, tout le tour, pour avoir une jolie petite finition.
Quand j'arrive au bout du rang, je fais une maille coulée dans la maille serrée de départ. Et ici, je viens faire des mailles coulées jusqu'à arriver dans le picot. Voilà, je vais me positionner à l'intérieur du picot. Là, je viens monter une chaînette d'à peu près 20 cm. Donc, moi, je vais vous dire combien de mailles en l'air ça va faire, mais tout dépend du coton et du crochet que vous utilisez. Alors là, j'ai fait une chaînette de 40 mailles en l'air. On va rajouter 6 mailles en l'air. Donc là, je vais placer mon doigt ici. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, décidément, ce coton me joue des tours. 5 et 6. Et je viens unir en maille coulée, ici, dans la première maille des 6. Là, je vais venir donc faire une petite fleur. Donc, je monte 2 mailles en l'air. Je fais 2 brides. Deux mailles en l'air et une maille coulée à l'intérieur du cercle. Je vais répéter ça 5 fois pour faire 5 pétales. Donc, je répète, 2 mailles en l'air, 1 et 2 brides, 2 mailles en l'air et une maille coulée à l'intérieur. Lorsque j'ai fait mes 5 pétales, ici, je vais attraper ma chaînette, revenir ici sur ma chaînette. Donc, dans la première maille, je vais faire une maille coulée pour me positionner. Et ensuite, dans chaque maille de la chaînette, donc j'essaye de la mettre bien à plat. Dans chaque maille de la chaînette, je vais faire une maille serrée pour qu'elle soit un petit peu plus solide. Hein. Voilà. Vous pouvez la laisser en maille chaînette si vous voulez, mais moi je trouve que de la finir en maille serrée, ce sera beaucoup plus joli et plus solide. Et quand j'arrive au bout, je reviens dans le picot en maille coulée. Je rajoute une maille en l'air supplémentaire et je peux couper mon fil. Voilà ce que ça donne. Comme ça, on a une petite lanière avec la fleur au bout. Donc maintenant, il me suffit de faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je vérifie bien que je suis du même côté. Voilà, hop, enfin sur l'endroit. Donc je m'accroche ici avec le fil. Quel que soit le nombre de mailles chaînettes que vous avez monté pour la lanière, vous faites la même de l'autre côté hein, pour que ce soit symétrique. Et voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc je vous retrouve hein, quand l'ouvrage est fini. Et voici notre bandeau serre-tête est terminé. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Vous voilà avec une belle collection d'accessoires fleuris. Hein. Vous pouvez retrouver sur la chaîne. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo pour mon référencement, je vous remercie. Et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines publications. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet au crochet.